Coucou les Verseaux, bienvenue pour votre guidance intemporelle pour la semaine du 13 au 21 novembre 2023. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Alors ici, je vais faire une annonce le 20 décembre. Je vais faire tirer un accompagnement gratuit à tous ceux et celles qui sont abonnés à ma chaîne. Donc, aux nouvelles qui se rejoignent à moi. C'est le moment de vous abonner. Ça vous coûte absolument rien. Et vous risquez de gagner un accompagnement gratuit avec moi. C'est le cadeau de Noël que je vous offre donc à mes abonnés. Donc j'en pigerai un dans toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne d'ici le 20 décembre. Et je vous offrirai un accompagnement d'une durée d'1 heure avec vous. J'annoncerai le gagnant le 20 décembre. Donc, ceux qui sont déjà abonnés, ben vous n'avez pas à vous abonner, vous l'êtes déjà. Donc, vous risquez de gagner avec moi 1 heure d'accompagnement gratuite avec moi. Ensuite, ben, je voudrais vous dire bonjour. Donc, j'espère que tout le monde va bien, puis que ça avance bien dans votre lien. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le portail, il y a beaucoup de poussées, d'adrénaline. Donc, il y a peut-être aussi beaucoup de... Pardon pour mon bras, là. J'avais des cartes qui étaient pour tomber. En fait, il y a beaucoup, il y a la lune noire aussi qui passe dans le portail, donc il y a beaucoup d'épuration en ce moment, beaucoup de pleurs, beaucoup de souvenirs qui remontent à la surface, mais dites-vous bien, c'est douloureux, mais en même temps, c'est libérateur. Donc, il faut toujours penser comme ça. C'est un lien initiatique, je dirais toujours, pour se prioriser dans le lien, chacun de notre côté, pour aller vers la lumière, pour enlever le sombre le plus possible, d'accord? Je sais que c'est difficile à comprendre pour ceux et celles qui arrivent, qui commencent le parcours et qui se demandent, qui se posent beaucoup de questions, là. Écoutez, ça vaut la peine de vous abonner parce que, premièrement, ça vous coûte rien, puis je vous souhaite de gagner à tous ceux, dans le fond, qui s'abonnent et même à mes abonnés, là. Vraiment, ça peut répondre à beaucoup de questions que vous vous posez par rapport au lien, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit pas faire, puis bon, éventuellement, c'est un lien très compliqué. Donc, j'ai fait ma chaîne, en fait, pour ça. Donc, si vous avez de l'accompagnement, si vous voulez de l'accompagnement avant, soit énergétique à distance, ou éventuellement une guidance privée, vous pouvez toujours me communiquer avec moi par courriel, OK? Vous spécifiez le service que vous voulez avec moi, en gros, s'il vous plaît, par courriel, ou c'est marqué objet, là, vous dites service privé avec vous, telle chose, puis d'ici 24 heures, je communiquerai avec vous pour vous organiser un horaire créneau, d'accord? Donc, voilà, ben, bienvenue à vous tous. J'ai déjà sorti pour vous la guidance, donc pour ceux et celles qui se rejoignent à moi pour la première fois à ma chaîne, donc une guidance journalière, ça veut dire que c'est pour monsieur, madame, tout le monde ici qui vit le parcours, OK? C'est des énergies universelles, donc je canalise les énergies et je vous les fais circuler, d'accord? C'est pas une guidance privée, c'est là la différence. Donc ça se peut que ça vous parle, puis ça se peut que ça vous parle pas. Donc si ça vous parle pas, je demanderais de pas mettre de l'énergie négative en commentaire. Cependant, pour ne pas bloquer les énergies pour ceux à qui ça parle, pardon. Alors, voilà. Donc, on y va bientôt. Bon, il va bientôt. On y va maintenant, pardon, pour votre guidance. Donc, j'ai déjà sorti les cartes, je les découvre avec vous. Ici, en haut, le relationnel. Ensuite, le professionnel, formation et sentimental. On termine avec des petites cartes ici d'oracle. Des anges, gaillants et amoureux. Puis là, on va commencer avec des oracles des anges et tout. Qu'est-ce qu'on voudrait vous dire ici pour cette semaine, d'accord? Quelle énergie mettre dans votre... pour cette semaine. Donc ici, on demande de l'indépendance, OK? On vous emmène vers cette énergie-là, OK? Ici, on vous dit l'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. Donc, plus on est responsable de sa vie, plus on monte dans ce lien-là, plus on devient indépendant, c'est merveilleux.
Si vous êtes rendu là, c'est que vous êtes rendu de votre plexus solaire brille beaucoup plus, vous avez beaucoup plus confiance en vous. Vous avez guéri énormément des blessures ici. Donc, par rapport au parcours. Et des blessures d'enfance, éventuellement, et tout, et tout. Donc, ça, probablement que je m'adresse ici. On va aller voir les autres énergies, là. Je ne vais pas parler trop d'avance, je vais vous le dire, là, mais c'est peut-être quelqu'un ici. J'ai peut-être des personnes qui ont quand même cheminé, sont rendues peut-être un petit peu plus loin dans le parcours. Ici, on est dans le cadre, donc on recherche la stabilité. On est beaucoup plus ancré aussi. On est beaucoup plus zen avec nous-mêmes. On s'aime beaucoup plus aussi. Donc, je pense qu'on a compris ici que c'est cet amour-là. C'est à nous-mêmes de nous la donner, de ne pas l'attendre à l'extérieur de nous. Ici, on vous dit l'intuition qui vient à la méditation. Besoin de se reposer ou de prendre des vacances. S'accorder plus de temps avant de prendre une décision. Épuisement mental, dormez davantage. OK, donc si j'ai des gens qui sont très épuisés, vous êtes trop dans le mental ici. Et ça l'épuise énormément. Sortez de l'ego, mes belles âmes. Vous mentalisez trop ici. D'accord? Je pense qu'on vous fait travailler éventuellement sur votre indépendance. Donc, je pense que on s'adresse ici à des chasers, donc la partie consciente du lien, qui sont dans la dépendance affective. D'accord? Donc, on vous demande de vous retirer un moment pour faire prendre du recul. Parce que vous n'avez besoin, premièrement, parce que vous êtes fatigué, parce que peut-être que vous combattez cette blessure-là, soit la blessure d'abandon ou de rejet ici. Mais normalement, si on est un chaser, c'est la blessure d'abandon. D'accord? Donc, c'est le yang. Donc, ici, on vous dit, surmontez vos peurs du changement. D'accord? Donc, peut-être que vous avez peur du changement aussi, là. C'est peut-être que ça vous fait peur, ce lien-ci, là. En tout cas, on est encore dans le plexus solaire. Donc, on vous ramène encore à être plus dans la lumière, non pas dans l'ego. Quand on est dans l'ego, c'est qu'il y a des peurs à comprendre, OK? Vous avez peur de quoi? Et ça, c'est toute l'illusion. La peur n'existe pas. OK? Dites-vous bien ça, là. Ça n'existe pas, la peur. C'est de l'illusion. C'est votre mental qui mentalise trop. Donc, il faudrait peut-être retomber ça plus dans le cœur. OK? C'est ça l'équilibre qui est déséquilibré. Ici, l'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé, ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Écoutez, mes belles âmes, moi, là, tout ce que je peux vous dire, là, dans ce lien-là, tout est parfait. Ne vous inquiétez pas, vous ne mourrez pas. Sauf que, si vous mentalisez trop, ça peut vous faire tomber dans les addictions. Les addictions peuvent faire tomber dans la maladie. Et la maladie peut aller très loin jusqu'au cancer, OK? Donc, si vous ne prenez pas soin de vous, ça va vous emmener loin. C'est tout ce que je peux dire. Donc, attendez pas le moment propice pour commencer à guérir. Si vous avez peur de perdre, inquiétez-vous pas. Les choses sont parfaites dans ce lien-là. Écoutez vos guides, écoutez votre lumière intérieure. C'est pas pour rien qu'on a la carte de l'intuition. On vous demande ici de vous intérioriser plutôt que d'être dans le mental. OK? C'est ça qui va faire enlever l'ombre aussi. L'ombre, c'est l'astral, c'est le mental. Puis là, vous nourrissez l'ombre en étant comme ça. OK? À ne pas faire. Puis la pire chose qu'on peut faire dans ce lien, c'est stagner. Être devant la télé, puis zapper, puis penser, puis ça vous aide pas. Il faut bouger. D'accord? Si vous êtes fatigué, c'est bien correct, allez vous reposer. Mais ne stagnez pas à mentaliser. C'est la pire chose dans ce lien-là à faire. D'accord? Moi, je suis désolé, je suis vrai, puis je vais vous dire les vraies choses, OK? Donc, je tournerai pas dans le tour du pot, là. Je vais vraiment avec la canalisation que je ressens. Et si j'ai des gens, vous pouvez bien être fatigué, vous êtes toujours dans le mental. Il n'y a rien de plus épuisant que ça.
c'est plus épuisant d'être dans le mental que toute une journée que de travailler. Comprenez-vous? Donc, c'est sûr que vous avez besoin de repos par la suite, là. Là, vous mentalisez, là, ça vous épuise, vous allez vous coucher. Mais là, à un moment donné, ça fait une roue, puis il n'y a rien qui bouge dans ce temps-là. Donc là, ici, on vous ramène vraiment à, pardon, à vous ancrer. Écoutez les guides, ce qu'ils vous disent, parce qu'ils vous portent des messages ici. Mais pour ça, il faut s'ancrer, OK? Et je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai faites. Je vais en faire d'autres. À partir de demain, là, je vais en faire d'autres. Sur l'ombre et la lumière et pourquoi, en fait, c'est quoi la différence entre la lumière, pourquoi que l'ombre, la lumière existe, et la différence de l'occulte et le sombre. OK? Je vais tout vous expliquer ça demain, je vais faire la vidéo. Je vous invite à aller le voir. Ce parcours est pas évident. Faut enlever l'ombre. On nous incite à aller briller pour enlever l'ombre. Il y a tout a sa raison d'être dans ce parcours-là. D'accord? Donc, voilà. Alors, on va commencer ici avec le petit tarot des anges, pardon. Le petit oracle. Inspiration, on est encore dans le plexus solaire. On vous ramène ici. Vous avez besoin de briller ici, mes belles âmes, OK? De reprendre confiance en vous, là. Arrêtez de vous inquiéter. Excusez-moi. Donc, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Et voilà. On vous envoie ici des signes. Écoutez votre cœur parce que vous attendez peut-être des réponses, là, puis vous allez les avoir. Mais pour ça, il faut faire ça. OK? Désolé pour ma toux, là. C'est le temps des grippes. Ici, au Québec, il neige ce soir. C'est la première petite neige, là, donc... voilà. C'est le temps des grippes. Alors, on commence pour vous, pour les énergies, OK? Donc, j'ai fait un petit peu... Je suis désolé, je m'exprime toujours... moi, je suis direct, puis je suis vrai, puis je suis humble, je suis là pour vous aider, OK? Alors, ici, il y a la décision. OK, on va aller voir pourquoi, là. Voilà. Je prends la décision d'aller de l'avant, d'évoluer, de retrouver mon moi véritable. Je peux le faire avec confiance car l'univers est avec moi. Bien sûr. Si vous savez comment est-ce qu'on est privilégié dans ce lien-là, d'avoir des anges, d'avoir les êtres les plus ascensionnés, les plus forts possibles, on a ça, nous. On a cette grâce-là, on nous offre une chance dans la vie de guérir de nos blessures une fois pour toutes et de se réunir avec notre hôte pour créer l'abondance. OK? Pardon. Faut comprendre que c'est un parcours initiatique et non classique. Donc, avant, nous étions trop dans le mental, exactement. Et là, on est loin d'un couple classique dans les bisounours. C'est pas ça du tout, là, les flammes jumelles. D'accord? C'est un lien initiatique de pardon. Et il faut pardonner surtout, s'équilibrer, être dans la lumière et heureux avant de rencontrer notre autre. Être responsable, être vrai envers nous-mêmes, surtout être humble, ne plus porter de masque et guérir ses blessures. Quand on sera rendu là, votre autre reviendra. D'accord? Donc, là, mais ça, je m'adresse à la personne qui est rendue à la fin de parcours. Si vous êtes au début du parcours, vous comprendrez pas, bien sûr. C'est sûr que oui, vous comprenez ce que je dis. Mais il y en a peut-être qui se disent, ben non, voyons donc, moi, je serais pas capable. Moi, oui, vous allez être capable. C'est que là, vous commencez peut-être votre... c'est soit que vous avez fait quand même un bout de chemin. Et ça, je m'adresse souvent, c'est aussitôt qu'il y a séparation, nuit noire de l'âme, et là, ainsi de suite, là. Donc, si vous avez passé par là, vous avez compris que vous êtes en éveil spirituel, mais l'éveil spirituel, vous allez monter en énergie, OK?
Puis pour ça, ben, faut s'ancrer, faut méditer, faut prier, faut se protéger du mal. D'accord? Donc, ici, vous allez vous décider, il y a peut-être une décision à prendre ici. OK? On va aller voir pourquoi. Se donner la permission de guérir. Bien oui. Écoutez, dans la vie, là, les gens, on a tous une partie d'ombre et de lumière. OK? L'ombre n'existera pas sans lumière et la lumière n'existera pas sans l'ombre. Hein? Le chaud, le froid, c'est tout ça, c'est fait pour une raison. Donc, on peut-tu se permettre de se pardonner ici ou de pardonner aux autres aussi, là? Puis croyez-moi, votre autre, c'est pas un narcissique, c'est une personne qui a été blessée, lui aussi, de son côté. D'accord? Retenez bien ça dans le parcours. Ce que vous envoyez à votre autre le ressent. Puis vous l'éloignez si vous le jugez ou si vous lui envoyez des mauvaises ondes. Puis si vous avez du ressentiment ou du jugement envers votre autre, c'est que vous avez du jugement envers vous-même. Pourquoi? Parce que votre autre, c'est vous. OK? Fait que c'est toujours l'effet boomerang. De votre autre, c'est pareil. S'il ne revient pas, c'est parce qu'il est bloqué, c'est parce qu'il se bloque lui-même. OK? Fait que c'est toujours, vous renvoyez toujours, l'autre vous renvoie toujours ce qui vous plaît pas pour vous guérir de quelque chose en vous. Puis vous, c'est la même chose envers lui. Mais c'est loin d'être une personne narcissique, c'est quelqu'un qui était blessé tout simplement. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et c'est normal que c'est toujours la partie dépendance affective qui voit ça bien gros, puis qui veut rien savoir de l'autre, parce qu'il frivole un peu partout. Mais oui, mais c'est ça, sa blessure. Puis vous, ben c'était la dépendance affective. C'est aussi étouffant quelqu'un qui est dépendant affectif pour quelqu'un qui ne l'est pas. Comprenez-vous? C'est juste que c'est inversé, c'est pas pareil, tout simplement. Donc ici, on vous dit de vous donner la permission de guérir, OK? Donc la permission représente la partie féminine du processus de guérison. Donc, le côté yin, donc les émotions. Vous donner la permission de guérir vous permettra d'ouvrir en confiance le passage à votre inconscient. Ben oui. Donc, en guérissant, vous allez le mettre plus dans le cœur plutôt que dans le mental. OK? Voilà. On continue. Donc, ben oui, ici, parce que, ben oui, vous croyez. Oui, on vous a trahi parce que votre autre, en fait, c'est soit que vous êtes honneur puis vous êtes trahi par rapport à la tierce qui est perverse narcissique. C'est la tierce qui est perverse, c'est pas votre autre. Et si vous êtes honneur, c'est la tierce avec qui vous êtes qui est nuisible dans votre vie. Mais elle est là, elle était nécessaire, elle, pour vous faire avancer par rapport à votre autre. Et si vous êtes chez un, ben c'est une trahison parce que votre autre vous a dit, il vous a fait rêver, puis tout ça, oui, moi je vais être avec toi, tout ça. À quelque part, si vous a demandé de lui faire confiance, puis qu'il n'a pas respecté, ben c'est sûr que c'est une trahison. Mais en tant que tel, il n'y a pas de trahison, puis il n'y a pas de séparation dans ce lien-là. OK? C'est de l'illusion, c'est juste qu'il fallait qu'on se sépare pour guérir chacun de notre côté. Parce qu'on a eu d'autres trahisons. Donc, c'est des blessures qu'on a de trahison de beaucoup plus loin que juste votre autre. OK? Votre autre, quand vous l'avez rencontré à nouveau, ou quand vous l'avez rencontré, l'âme s'est reconnectée, donc elle s'est réincarnée à nouveau. Et là, ça l'a pris, ben là, il y a éventuellement les étapes qui arrivent éventuellement. Et c'est là que l'âme se sépare à nouveau pour que les deux jumeaux guérissent et s'alignent complètement avant la réunion. Tout simplement. Donc, c'est sûr que vous avez vécu beaucoup de trahison ici et ça fait mal. Moi, je parle pas juste de votre autre, je parle de même des gens que vous connaissez. Ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être, écoutez, au travail, ça peut être, écoutez, il y en a beaucoup, là. Donc, je me défends et j'accepte de faire confiance aux autres, à la vie, à moi-même, et je me laisse la possibilité de m'émerveiller. Bon. On vous dit aux autres. Aux autres, moi, je dirais, c'est plus votre autre. OK? Vous allez
De toute façon, quand il va revenir, il va être beaucoup plus équilibré, puis croyez-moi, il vous aime, OK? Ce qui fait peur, c'est que vous l'abandonniez à nouveau, parce que c'est votre blessure, OK? Mais il va être très fidèle, parce qu'il va en avoir par-dessus son quota avec sa tierce qui a mal choisi, là, OK? Par ses blessures. Puis, croyez-moi, il va payer cher pour ça. Donc, sa dette, elle va être payée énormément, puis quand il va arriver, ben là, de toute façon, plus on avance dans le lien, plus on est capable de pardonner. Si vous n'êtes pas rendu là, c'est parce que vous n'avez pas encore assez cheminé dans le lien. Ou peut-être que vous n'êtes pas flamme jumelle, tout simplement, parce qu'un parcours de flamme jumelle, c'est pardonner partout, surtout. D'accord? Pour être dans notre lumière, parce qu'il y a une raison à ça. OK? Oublions pas que c'est un parcours karmique, les flammes jumelles. Il y a du karma. Ça a été, même avant votre jumeau, ça date depuis des vies antérieures. Donc, il y a quelque chose à comprendre ici, là. OK? C'est pas vous, puis c'est pas votre autre le coupable là-dedans. C'est ça que je veux dire. Donc, plénitude, bénédiction. Donc, vous êtes bénis des dieux ici, OK? Vous avez plein de petits guides ici, là, qui vous entourent. C'est un lien hyper protégé. OK? Vous avez des guides, utilisez-les à bon escient. Ils sont là pour ça. Puis vous n'êtes pas seul. C'est pas vrai, vous n'êtes pas seul pendant votre parcours. Moi, j'ai pleuré ma vie, puis c'est vrai, puis je comprends. Mais au fur et à mesure, on apprend la solitude. Même, je vous dirais mieux, je vous dirais, il y a des fois, j'ai besoin de parler, mais ça me gosse à un moment donné, j'aime mieux être seul. C'est le contraire maintenant, puis pourtant, je suis un scorpion. Un scorpion, ça aime la vie, ça aime le holé, puis ouais, les fêtes, puis tout. Puis, excusez-moi. Bon, je reviens, là. Donc, croyez-moi, je suis bien maintenant. Je suis bien, je suis beaucoup mieux dans ma peau. La seule chose qui reste à faire, moi, de mon côté, je vous donne un exemple, je prends mon exemple, c'est de me trouver un travail, puis de le garder pour être plus stable, puis prendre ma vie en main. Tu sais, à part ma complétude est faite. C'est juste maintenant me trouver un travail, puis après ça, ben là, on a tous des dettes un peu, on s'est tous un peu endettés par rapport au côté d'éveil, ben on s'est isolé, puis là, ben éventuellement, on se ramasse tous avec soit des trahisons, il y a quelqu'un qui nous a volé, ou peu importe. On a tous vécu le chaos à quelque part là, dans tous les domaines, là. Mais à un moment donné, il faut faire le ménage. Il faut enlever tout de ce mauvais cycle-là, mettre ça à zéro, puis on repart sur de belles bases. D'accord? C'est ça. Donc, plénitude et bénédiction. Donc, j'ouvre grand les bras pour recevoir la lumière, la grâce que l'univers m'envoie. Donc, ouvrez les bras ici. Vous n'avez besoin, mes belles âmes, puis vous allez voir. Tantôt, là, vous allez briller. Regardez, là, cette dame-là. Elle est ouverte au spirituel, puis elle est bien dans sa peau, là. Vous allez réussir, OK? Puis vous allez réussir à être indépendante, puis à plus vous fier à l'extérieur, demander quoi que ce soit à l'extérieur, vous allez vous fier à vous-même, vos intuitions, puis vous allez être capable de vraiment cheminer seul, OK, dans le futur. Croyez-moi, vous allez le faire. C'est juste que ça prend du temps. Il faut juste se laisser du temps, OK? Ici, les croyances limitantes, ben oui, enlevez ça, là, le trop de mental, hein? Donc, c'est ça qui vous nuit ici, là. Ça, c'est normal, ça fait partie du parcours, OK? Alors, je laisse aller les croyances obsolètes de ma vie. Je me connecte à la sagesse et à la lumière pour choisir des chemins éclairés pour créer chaque jour mon existence. Donc, bien oui, ça, les croyances limitantes, c'est l'ego encore, c'est le mental. Donc ça, regardez comment ce qu'elle se sent dans un pot et est enfermée. OK? Puis ça voudrait, là, ben, elle pourrait sortir de là, là. Mais là, les croyances limitantes, là, ça fait partie de la guérison aussi, OK? C'est normal. Donnez-vous une petite chance, vous allez finir par... ça, c'est en faisant une petite étape, puis dépasser ses peurs tranquillement, que vous allez finir, que la confiance, elle va venir, d'accord? Puis c'est se réestimer davantage. Ça va venir, mes belles âmes, OK? N'en doutez pas.
C'est pas parce que vous êtes dans un état pareil pour l'instant que... Là, c'est sûr que vous voyez ça comme ça, mais donnez-vous la chance, d'ici un an, vous allez venir me voir, vous allez, mon Dieu, France, c'est vrai. Mon Dieu, que je me faisais des idées pour rien. Ben oui, c'est tout. L'ego, c'est de l'illusion. C'est des peurs qu'on se crée nous-mêmes. Dieu a des blessures, mais c'est pour ça que... C'est ça le parcours de Flamme Jumelle, c'est enlever l'ego qui nous a toujours contrôlés depuis petit, puis qui nous a amenés dans un chemin d'illusion, inconsciemment. OK? Parce qu'à l'époque, on ne savait pas. Mais là, maintenant qu'on le sait, on peut tout changer. Et voilà. Sauf que, fait que là, il faut changer notre perception de pensée pour l'équilibrer plus dans le cœur. C'est ça. Parce que l'ego, c'est pas dans le cœur, c'est le mental. On est dans le contrôle, si ça marche pas comme on veut, on fout tout ça là. C'est que c'est toujours le mental qui contrôle l'ego. C'est ça qu'il faut détruire. Là, il faut ramener ça à l'intérieur de soi. D'accord? Ici, on vous dit, développe ton intuition. Voilà. OK? Ça, c'est le chakra sacré. Pourquoi? Parce que votre création va partir de là. Ici, fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités d'inflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects fera ta boussole interne un outil précis et adapté. Voyez-vous, là? La réflexion, il faut qu'elle soit dans la création. Il faut qu'elle soit utilisée à bon escient, le mental. Pas mentaliser pour contrôler, mais mentaliser pour créer. C'est ça la différence. Ça fait partie du cerveau gauche. OK? Le mentaliste, l'esprit, mais dans la création. Et le cerveau droit, dans le céleste. OK? Quand vous avez la foi, le je suis, OK? Quand vous avez équilibré ça, là, c'est parce que vous êtes équilibré. C'est ça. Il faut juste enlever le mauvais ego. Il y a l'ego sain puis l'ego malsain. C'est ça qu'on vous dit ici. OK? Voilà. Donc ici, côté professionnel, formation, ça s'en vient vers vous. Vocation, j'ai une destinée ici pour vous. D'accord? Et ça, pour ça, vous aurez une décision à prendre. OK? Une formation. Vous allez commencer une nouvelle formation. Et ça, n'ayez pas peur. Tout commence par un début. OK? Ne tombez pas dans les croyances limitantes. Faites attention. Ici, il y a un homme aussi qui va prendre une décision. OK? Par rapport à vous, peut-être aussi. Mais ça, c'est probablement, c'est soit vous ou c'est la personne en face de vous qui est en train de décider peut-être de revenir vers vous éventuellement. Là. Mais ça, c'est normal, parce qu'à un moment donné, lui et tout, plus vous avancez dans le lien, plus votre hôte arrive vers vous. OK? Je dis pas ça qu'il va arriver demain matin, c'est pas ça que je dis. Mais je dis plus que vous avancez, plus vous vous libérez de vos croyances, des trahisons, des blessures, des personnes toxiques alentour de vous. Plus vous faites le ménage, vous entretenez votre maison, vous vous équilibrez votre manger, votre nourriture, l'alimentation, tout ça, là. Mais plus vous avancez, plus vous montez en énergie, plus votre hôte revient. OK? C'est toujours la partie consciente du lien qui fait le gros travail et je sais que c'est très exigeant. Donc ici, il va avoir cet homme, il va avoir une promotion, peut-être augmentation de salaire ici ou il va récupérer quelque chose ici. OK? Mais moi, je dirais, c'est peut-être vous aussi qui va faire qui va avoir une formation, puis vous allez avoir peut-être une promotion aussi. Mais on vous dit que vous êtes destiné ici avec cet homme, mais cet homme devra prendre une décision. C'est normal parce que s'il est avec quelqu'un déjà, la source le pousse tellement à aller vers vous qu'il n'y aura pas le choix à un moment donné de la prendre la décision. Ça va être trop lourd pour lui. OK? Attendez-vous à ça. Mais c'est ça le parcours des flammes jumelles. C'est un parcours initiatique. Toute flamme jumelle passe par ces étapes-là. OK? C'est pour ça que je dis, on n'est pas dans un parcours classique que tout le monde, monsieur tout le monde en vie, là. On est dans un parcours initiatique, nous. OK? On vous dit ici, d'ici le printemps, là, tout ce qui est illusion, là, malheureusement, actuellement, vous faites des illusions dans cette situation. Ouvrez-vous les yeux. Donc, là, arrêtez d'être dans le mental parce que ça vous met dans l'illusion, dans les illusions. Si votre hôte vous contacte
Il vous envoie des vases communicantes, qui appellent. Puis il vous dit, OK, je veux ci, je veux ça, je veux te voir demain, puis le demain, n'embarquez pas là-dedans. Là. Ou tu sais, qu'est-ce que les gens peuvent dire, ne vous fiez pas à personne. Juste vous. OK? Tant que la personne n'est pas devant vous ou qu'elle vous a pas appelé personnellement, elle fait juste vous texter, puis elle n'est pas encore sur vos réseaux, là, c'est non. C'est non. Respectez-vous. D'accord? C'est un conseil que je vous donne. Ça, c'est priori, les flammes jumelles. Ici, vous allez avoir du courrier, un message. Il y a quelque chose ici qui va arriver pour vous. OK? Il y a de l'abondance qui arrive ici pour vous, là. Vous avez été dans un arrêt de travail, donc plus ou moins long à prévoir. Ou attention au petit virus de la santé ici. Donc, vous allez peut-être avoir un petit problème de santé dû à l'arrêt de travail et bon, peut-être que éventuellement vous êtes fatigué aussi. On avait la carte ici, problème de santé aussi, ça vous êtes fatigué. Donc, c'est sûr que ça vous a épuisé, ça. Puis ça, tout le monde passe par là. Je sais très bien, j'ai pleuré ma vie, mon Dieu. Je pense que moi, j'ai rempli au moins 15 chaudières de pleurs, je vous garantis, là. C'est incroyable comment moi, j'appelle ça des larmes de sang, là. C'est tellement profond que c'est très douloureux. Mais, aujourd'hui, je suis bien. Je pleure beaucoup moins. Parce que je sais que ça donne rien. Maintenant, c'est moi qui ai le contrôle de ma vie. Puis il n'y a pas personne d'autre qui va avoir le contrôle sur ma vie maintenant. D'accord? Ça, c'est clair. C'est à moi d'être autonome. Il faut apprendre à être autonome. Tout lien ici, tous les chasers, que vous soyez féminin ou masculin, hein, faut qu'on soit vraiment autonome pour que votre autre vienne. OK? Si vous n'êtes pas autonome encore, vous n'êtes pas équilibré. Donc, je veux pas, c'est juste que je dis les vraies choses, OK? Ici, il va y avoir une réussite totale, d'accord? Ne vous en faites pas, là, il y a quelque chose ici qui s'en vient. Vous allez remporter des nouveaux contrats ici, OK? Mais pas de suite. Après une évolution positive, OK? Vous allez... un coup, vous allez arrêter les illusions, puis tout ça, là, vous allez peut-être prendre un petit break ici, là. Puis, vous allez arrêter les croyances limitantes et tout. Ça va vous emmener vers le succès, OK? Donc, on continue ici. Qu'est-ce que cette personne-là voudrait vous dire? On vous dit qu'elle se sent prisonnière de sa vie en ce moment. Ma vie me pèse et me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings loués à toi. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Ben oui, elle aussi est en train d'épurer, là. Ça lui fait peur, elle aussi, là. Elle sent, parce que la source, n'oubliez pas, elle le pousse envers vous. Si vous êtes honneur, ben c'est vous, là. Mais si vous êtes chaser, puis c'est votre hôte, qu'on l'on parle ici, qui vous dit je vais réussir à me libérer, ben c'est la tierce qui parle en tant que telle, et à se libérer de ses peurs aussi, OK? Parce que c'est très, très, très puissant avec la source, le pouce à venir vers vous, mais c'est tellement puissant que c'est épeurant pour lui, OK? C'est quelque chose que j'ai jamais connu, c'est normal. Vous êtes sa moitié d'âme, tu sais, fait que c'est logique. Donc, faites attention à ce que vous lui envoyez comme énergie. Parce qu'oubliez pas l'autre, c'est vous. OK? Donc, faut toujours s'énergiser, s'ancrer, faire une petite méditation le matin, faire un ancrage. Premièrement, ça protège des énergies négatives. Puis, éventuellement, ben, ça nous ramène à soi. Ça nous fait rentrer dans la foi aussi. Plus se connecter... parce que faut pas oublier qu'avant, on était dans le contrôle avec notre ego. Et là, il faut démentaliser ça pour s'ancrer dans le cœur et mettre ça. C'est avoir l'équilibre céleste et terrestre. OK? Donc, l'esprit création et céleste la foi. Donc, faire notre mission de vie. D'accord? C'est ce qu'il faut comprendre ici. Non plus être dans le contrôle, dans l'ego, juste dans le contrôle. Ah, mais c'est ça. Mon autre ne revient pas, puis ça fait pas mon affaire. Je m'en vais. Mais ça, c'est le contrôle encore. OK?
C'est pas attendre votre autre rien, c'est vous concentrer sur vous, tout simplement. Si votre autre revient dans 10 ans, il reviendra dans 10 ans. C'est tout. Mais là, au moins, vous ne perdrez pas votre temps, vous allez guérir, puis vous allez avancer. L'important, c'est de trouver votre lumière. C'est votre mission de vie, là, c'est votre bonheur. Mais c'est à vous de créer, votre bonheur. Dans une complétude, il y a quelque chose qui est fait pour vous dans le spirituel ici. Puis il y a quelque chose que vous pouvez faire activement le jour, soit que vous êtes bon dans les services à personne, ou peu importe, mais il faut vivre, il faut être capable de vivre ce responsabilité le plus possible et créer la vie qui nous ressemble, parce que c'est ce qui relie notre âme. OK? C'est plus faire n'importe quoi, juste pour de l'argent. Il faut vraiment aller chercher quelque chose. Pour vivre ici, on a un travail. Pour vivre, tu sais, faut travailler dans la vie, là. On peut pas vivre ce chômage en éternité. De toute façon, ça va arrêter à un moment donné. Donc, il faut travailler pour vivre, quelque chose qui nous ressemble, éventuellement, et faire notre complétude, le côté spirituel. Voilà. Et là, à ce moment-là, on est plus équilibré. Comprenez-vous, c'est comme ça qu'on va guérir. Mais c'est toujours se prioriser soi-même au départ. Ici, on vous dit qu'il y a une surprise. Donc, c'est la nouvelle lune. OK? Donc, il y a quelque chose qui est destiné pour vous ici. Et je pense que cet homme va prendre la décision. Moi, je pense que c'est cet homme-là qui va prendre la décision. Parce qu'il est ici, là. Choix, décision. OK? Et d'après moi, cet homme risque de revenir bientôt. Attendez-vous à ça. Pour recommencer quelque chose de nouveau avec vous. OK? Parce qu'il y a eu une cassure avec lui, bien sûr. OK? Ça concorde, ça concorde. À date, les énergies, là, vraiment. Donc, ensuite, on a ici, n'écoutez pas les autres, OK? Si votre autre revient, ah non, fais pas ça, va pas là, écoutez pas personne. Pierre Jean-Jacques, là, c'est terminé, là. C'est vous. Vous avec vous-même. C'est vous seul qui le sait, OK? Écoutez pas personne. Je pense que vous l'avez assez fait, écoutez les autres, là, c'est assez. Donc, je dis c'est assez, comme si vous étiez à côté de moi. Donc, oui, parce que ici, on vous étiez susceptible avant, hein? Peut-être, on vous invite de sortir de votre paresse aussi, OK? Il y a peut-être des gens qui font trop de stagnation à penser dans l'ego, comme j'ai dit tantôt. Donc, pourquoi? Parce que vous vous protégez trop, là, OK? C'est pas une vie, cela, là, OK? Donc, ben oui, il y a quelqu'un ici qui arrête pas de vous accuser, qui passe son temps à vous culpabiliser ici. On a porté des accusations vers vous. Puis, mais cette personne, ça c'est vous probablement, vous allez concrétiser des personnes, vous allez concrétiser des projets, OK? Et on vous dit ici peut-être d'ici le mois prochain. Avec cette personne, OK, peut-être. Le brouillard, ben oui, après une période bloquée, hein, enfermée, pardon, par rapport à cette personne de chacun de votre côté. Mais ça faisait partie, l'éveil fait partie de la guérison, OK? Ici, on vous dit que tout bouge maintenant, donc d'ici la prochaine saison, donc l'hiver, donc la période d'hiver se termine, je pense, le 21 mars, donc d'ici à cette période-là, vous devriez avoir des nouvelles peut-être de cette... Ben, c'est ça, il y a eu une séparation, hein? Donc, ben, une séparation qui n'en est pas une, finalement, dans le lien, parce que c'est fait pour guérir chacun de notre côté. Donc, toutes les réponses sont en toi, cherche-les, et tu verras plus clair. Donc, par rapport à la séparation, on vous le dit ici, là. Cherchez des réponses, pourquoi c'est arrivé. OK? Mais si vous le voyez, même si vous le voyez pas, votre autre, là, il avance, votre autre, OK? Il avance toujours. À tous les jours, il se renforcit. Et croyez-moi, quand il va revenir, ça sera plus le même homme. Puis vous, si vous êtes chez un, mais en tout cas, vice-versa, là, à vous de voir qui se situe où ici, là, OK? Parce que c'est du général. Ici, une nouvelle rencontre proche, donc, voilà. Donc, peut-être c'est lui qui va revenir. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre aussi entre-temps. Puis là, c'est peut-être là que vous allez prendre une décision. OK? Ça pourrait être ça aussi.
Ici, ben oui, il y a du retard, hein. Donc, ça a pris du retard, cette situation-là, peut-être. Peut-être que votre hôte est en retard aussi. Peut-être que ça s'est pas passé comme il voulait. Et on vous dit ici, ben oui, la période de l'hiver. D'ici la période de l'hiver. Donc, ça a pris du retard, mais d'ici cet hiver, ça va se régler. Pour vous, je crois. C'est ce que ça dit, en tout cas, par rapport à la guidance. Donc, abonnez-vous. N'oubliez pas le tirage le 20 décembre. Pour ceux qui l'ont déjà fait, ben, je vous remercie d'avance. Puis, ben, c'est ça. Merci à vous tous de votre présence. Likez si vous avez aimé. Commentez. Envoyez-moi des petits coucous si ça vous a parlé. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Puis, j'espère que j'aurais pu... je sais pas, j'avais l'impression que j'avais des messages à donner à des gens ici. Donc, peut-être c'est... Des fois, ça sort. Moi, je canalise donc par rapport au tirage. Puis là, ben, éventuellement, je me laisse guider sur qu'est-ce que mes guides vous m'invitent à vous dire, donner le plus d'informations possible pour votre guérison. D'accord? C'est ma mission. Donc, je le fais toujours avec amour. Puis, tant mieux si je peux éclaircir un peu les gens. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien, puis on se voit bientôt pour d'autres guidances. Merci beaucoup. Au revoir.